le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo en cuisine. Ce sera en quelque sorte la suite de mon retour de course. Donc j'ai décidé de reprendre mon organisation. Donc là je vais faire un ingrédient prep pour gagner du temps. Mais en tout cas je vais essayer d'organiser un maximum mon frigo, mon congélateur. Et je me suis dit que ce serait sympa de vous prendre avec moi. Donc bien sûr mon frigo était vide comme je vous ai dit avant que je fasse les courses. Et si vous décidez de vous lancer dans un ingrédient prep ou un meal prep, vérifiez bien que vous avez des contenants pour stocker tout ça et de la place dans le frigo. Allez, c'est parti! Donc la première chose que je vais faire, c'est de venir nettoyer mon frigo. Donc ça va être un nettoyage rapide, je vais pas enlever les étagères. Je vais nettoyer directement dans le frigo avec du vinaigre, de l'eau chaude et un petit peu de liquide vaisselle puisque mon frigo était archi sale. J'avais stocké les choses de l'anniversaire dedans et vu que mes enfants se servent tout seuls, donc voilà, il était grand temps de le nettoyer. Donc comme je vous ai dit, pour ça je vais utiliser du vinaigre blanc et de l'eau chaude avec une petite goutte de liquide vaisselle, un chiffon microfibre propre. Vous pouvez également utiliser de l'eau de javel, je sais que certaines le font, moi je suis pas trop pour on va dire, mais vous pouvez en la diluant dans de l'eau. N'utilisez jamais de grattoir ou de choses qui pourraient rayer vos plaques ou vos vitres. Voilà, intérieur, préférez une éponge douce ou un microfibre comme j'utilise. Donc pour moi, pour récurer les petits coins assez difficiles, je vais utiliser, comme vous avez vu, un espèce de, on va dire, pic à brochette, mais que je vais bien enrouler dans mon microfibre pour ne pas que ça touche l'intérieur du frigo. Vous pouvez utiliser également du cuir-dent ou ce que vous avez. Voilà, pour nettoyer les joints et les autres recoins qui ne sont pas toujours accessibles. Et vous faites la même chose que moi, du haut vers le bas, pour ne pas salir les grilles, qu'on ne peut pas toujours sortir celles du derrière. Et le nettoyage extérieur, c'est pareil, vous utilisez le même produit, de l'eau chaude et du vinaigre, ou juste du liquide vaisselle, avec un chiffon doux. Et si vous avez un frigo en inox, utilisez de l'alcool ménager. Je vous laisse voir l'état de l'eau. On a l'impression que je ne l'ai jamais fait alors que je le fais toutes les semaines, comme quoi que c'est vraiment important, surtout quand on a des enfants en bas âge, qui se servent seuls. Maintenant que le frigo est bien propre, je vais venir nettoyer mes fruits et mes légumes avec de l'eau et du vinaigre. Par contre, pas tous les fruits et tous les légumes. Donc il y a des fruits qui sont assez fragiles, plus délicats, comme les nectarines, les fraises, les mûres, etc. Donc je les nettoie sous un jet d'eau froide, avec une petite pression, en prenant soin de bien laver tout le fruit, mais j'évite de les mettre à tremper parce qu'après elles risqueraient de s'abîmer. Et ensuite, après le lavage, vous verrez que je vais tout mettre sur un linge propre. Par contre, pour les légumes dont la surface est plus ferme, comme les concombres, les carottes, les radis, vous pouvez les laver sous l'eau froide en les frottant à l'aide d'une petite brosse. Donc pour tout ce qui est épinards, laitue, choux, vous les déposez dans un bol rempli d'eau, vous remuez un petit peu pour retirer le sable, la terre qui pourrait être cachée dans les feuilles. Vous les laissez reposer un petit peu, quelques minutes, et ensuite vous séchez dans une essoreuse. Donc pour le vinaigre, c'est une technique très répandue qui consiste à tremper les fruits et les légumes dans un mélange d'eau et de vinaigre pour retirer une bonne partie des résidus de pesticides. Vous comptez un petit peu, une demi-tasse, on va dire, de vinaigre pour une tasse d'eau. Ici, j'ai fait tremper les radis avec du vinaigre, mais je n'ai pas fait tremper les fraises et je n'ai pas mis de vinaigre. Par contre, pour les légumes comme les radis, c'est super important puisqu'ils sont remplis de terre. Donc comme vous voyez, l'eau est archi sale et moi c'est super important pour moi de laver tout, que tout soit bien nettoyé dans le frigo, puisque moi mes enfants se servent seuls parfois sans me demander. Donc au moins je suis sûre que s'ils prennent des fruits ou des légumes, ils peuvent les manger directement. Donc je vais continuer comme ça et une fois que j'aurai fini, je vais venir mettre le tout sur un chiffon propre sec pour pouvoir absorber un maximum d'eau. Et ensuite je passerai aux découpes et au...
côté parce que les enfants viennent m'en réclamer toutes les secondes. D'ailleurs, les filles, vous me demandez souvent où sont mes enfants quand je passe du temps en cuisine ou à l'organisation. Je vous rassure, ils sont toujours autour de moi. Je vais vous montrer. Lia, Je demande de manger. Lia, pardon ma chérie d'amour, je vais mettre ça au sac. Pardon mon bébé d'amour, pardon. Pardon ma femme d'amour, pardon. Oh! Pardon ma femme d'amour. Oh! Fais attention à tes pieds ma femme d'amour. Oh! Voilà, merci. Merci mes amoureux, c'est gentil, vous êtes les meilleurs. C'était la queue pour manger un petit bout de gâteau. Mais pourquoi t'as pas internet? Bref, si on devait faire les vidéos comme ça serait agréable ni pour vous ni pour moi. Donc c'est pour ça qu'il est mieux de mettre une voix off et une petite musique. Même si c'est la vraie vie de maman, qu'on est toutes dans le même bateau, je préfère pour un petit moment relaxant en regardant une vidéo d'entendre une voix off avec une petite musique que d'entendre tous les enfants derrière, même si dans la vraie vie, il arrivera que vous les entendiez. Donc on va continuer avec le rangement des légumes en musique. Donc ici on continue avec la découpe des radis, donc je les prépare tout le temps parce que moi voilà, j'ouvre tous les quarts d'heure le frigo pour manger des radis. Et comme vous voyez, je m'arrête toutes les 2 secondes pour dire aux enfants ne faites pas ci, ne faites pas ça, ou ils se chamaillent, ou ils me posent des questions, etc. Donc voilà, le quotidien d'une maman. Et ensuite, je vais venir découper ma pastèque. Je sais pas vous, mais moi quand j'achète une pastèque, si je la découpe pas directement, vous êtes sûr que j'ai la flemme de le faire. Elle reste pendant des jours et des jours dans le frigo et au final, on bataille pour savoir qui va la découper. Du coup, j'essaye un maximum de le faire directement quand je l'achète. Comme ça, au moins, si on a envie d'en manger, tout est découpé, tout est prêt. Ensuite, je vais aussi découper tous les légumes que je peux, tous les légumes qui tiennent, pour pouvoir gagner du temps quand je vais les cuisiner. Donc c'est toujours ça de prix, comme les poivrons, les courgettes, les carottes, les concombres, ce genre de choses qui tiennent quelques jours. Comme ça, le moment où j'en aurai besoin pour cuisiner, au moins, ça sera ça en moins à faire. Une fois que j'ai fini, bien sûr, je vais venir ranger tout dans mon frigo, donc qui est bien propre. Franchement, c'est trop satisfaisant de voir comme ça l'organisation, toutes ces couleurs, tout est rangé, tout est lavé, tout est propre. Donc ça va nous faire gagner du temps au moment de cuisiner. D'ailleurs, la prochaine vidéo qui suivra, donc ça sera pas la prochaine, mais la prochaine vidéo en rapport avec celle-ci, ça sera un petit peu, on va dire en quelque sorte la suite de celle-ci, mais elle sera pas postée maintenant. Ça sera certainement un meal prep. Donc ici je vais venir continuer avec ce que je dois ranger dans mon frigo, ce qui est frais, et aussi ce que je dois ranger dans mon garde-manger. Donc là, je vais m'attaquer aux œufs. Donc j'ai lavé les boîtes de conservation pour les œufs et je vais laver également les œufs. Oui, je sais, pour certaines personnes, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais voilà, j'ai toujours eu l'habitude de laver les œufs, d'autant que je m'en souvienne, même quand j'étais chez ma mère, elle m'a toujours appris à laver les œufs parce que voilà, ça sort de là où ça sort. Donc voilà, je lave les œufs, même si on mange pas la coquille. Voilà, c'est toujours plus propre. Ensuite, je vais venir les ranger dans les boîtes. Donc, j'ai une boîte de conservation spéciale œufs et un petit panier où j'en range quelques-uns dans la cuisine. Ce qui m'évite d'aller à chaque fois au garde-manger.
D'ailleurs, moi je ne mets pas les œufs au frigo, je pars du principe que dans les magasins ils ne sont pas stockés au frigo et dans la plupart des recettes ils demandent des œufs à température ambiante, donc moi je ne les mets pas au frigo. Ici je vais ranger la boîte à goûter pour les enfants, donc vous avez vu dans mon dernier retour de course je n'ai pas racheté de gâteau, c'est ce qui me restait voilà, des dernières fois. Donc je les mets à disposition des enfants pour qu'ils puissent se servir seuls, que ce soit au goûter ou le matin quand il n'y a pas d'école. Je vais m'attaquer à tout ce qui est frais dans le frigo. Donc je vais laver les boîtes et je vais ranger tout ce qui est crèmerie, yaourt, fromage dans des boîtes de rangement qui viennent de chez Action. Je viens ranger tous les fromages et je fais attention à mettre de côté celles qui restaient dans le bac pour pouvoir les remettre sur le dessus. Donc je marche toujours comme ça, c'est ce qui arrive en premier qui va au-dessus pour être consommé en premier. Bien sûr, je vais m'occuper de la viande que j'avais laissée au frigo en attendant de m'occuper du reste. Donc je viens les mettre dans des sacs congèles et je vais aplatir au max pour un gain de place. Donc vous êtes beaucoup à me demander où j'ai acheté ce petit support à sac congélation. Il vient de chez Amazon et vous avez le lien en barre d'infos. Donc petite astuce, comme je vous ai dit, je viens aplatir le tout, je chasse l'air. Déjà ça va vous faire gagner de la place dans votre congèle et ensuite pour la décongélation c'est bien plus rapide quand c'est fin comme ça. Je note toujours la date où je l'ai mis au congèle et ensuite je viens m'occuper de la charcuterie. Je viens mettre un verre de vinaigre dans le fond de mon frigo pour neutraliser les mauvaises odeurs et je viens tout ranger. Comme vous voyez, c'est vraiment un jeu de Tetris pour pouvoir tout ranger parce que mon frigo est petit pour ce genre d'organisation. Donc j'ai vraiment hâte de le changer pour pouvoir stocker un max de choses dedans. Ensuite, je nettoie la façade extérieure. Du coup, voilà ce que ça donne. Donc ici, j'ai mis les myrtilles, fraises, les mini poivrons, raisins, tomates cerises. Derrière, j'ai juste mis les petites boîtes de conservation en fait de citron et d'orange. D'ailleurs, celle-là, c'est une boîte d'oignons en deux bases. Une boîte de conservation d'oignons, mais bon, vu que j'avais pas d'oignons, j'ai mis l'orange. Ensuite, il y a dessous, il y a des petits concombres. Ici, encore des concombres, des olives marinées. Ici, yaourt, pâte brisée, tout ce qui est crèmerie, pêche, tout ce qui est charcuterie. Derrière, on a des lardons, du saucisson. Ici, tout ce qui est fromage à tartiner. Ici, carottes, courgettes, pommes, poires, kiwi, avocat. Ici, on a des champignons, des poivrons, des radis. Donc ça, c'est vraiment mon préféré. Ici, du citron confit et les pastèques. Et en bas, les agrumes, salade et des bananes. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un commentaire et à vous abonner comme d'habitude. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!